Hola a ti y a todos. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale qui va te permettre d'apprendre plus efficacement, mémoriser plus efficacement l'espagnol, et ce, même si tu débutes. Parce qu'apprendre une langue, c'est bien, mais apprendre à apprendre, c'est encore mieux. Parce que cela te permettra de parler avec fluidité, de te sentir plus à l'aise avec des natifs, et bien évidemment de progresser plus rapidement en espagnol. Sache que les techniques énoncées conviennent parfaitement avec d'autres langues. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer 5 techniques incontournables pour mémoriser plus efficacement l'espagnol. Déjà, avant de commencer avec les 5 techniques, il faut que nous mettions un point sur comment fonctionne la mémoire et la psychologie humaine. Déjà, lis ce code, le code qui vient d'apparaître quelque part. Lorsque tu viens d'apprendre un mot ou un code ou peu importe, il est directement stocké dans ta mémoire à court terme. C'est une mémoire qui, au bout d'un moment, va disparaître. Les mots que tu auras appris vont disparaître en si peu de temps. Donc là, si je te dis de restituer le code, tu en es capable. Le problème avec la mémoire à court terme, c'est que tu apprends rapidement, certes, mais le lendemain, tu auras complètement tout perdu. Mais si tu réapprends les notions, elles s'intégreront au fur et à mesure dans la mémoire à long terme. Comme son nom l'indique, la mémoire à long terme, tu n'auras aucun problème à restituer la connaissance, donc à long terme. Pour que l'information soit retenue dans la mémoire à long terme, parce que c'est le but lorsqu'on apprend une langue, c'est de répéter cet apprentissage. Parce que sinon, le cerveau, il est très malin, parce que son but, son instinct de survie, c'est aussi de ne pas trop emmagasiner de l'information. Notre instinct de survie, c'est d'oublier ce qui ne sert à rien. Donc, si on a appris une fois ou même 2 fois, il va vite oublier le cerveau. Pour cela, il va falloir remettre de l'information, donc apprendre de nouveau et de l'intégrer dans la mémoire à long terme. Donc pour cela, il faut que tu comprennes ce que c'est que la courbe de l'oubli, qui a été énoncée par un psychologue allemand sous le nom de Ebbinghaus. Voilà. Ebbinghaus. Bon, excusez-moi pour l'allemand, mais en tout cas, la courbe de l'oubli, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, la première fois, la courbe va diminuer. Donc, c'est-à-dire que ta restitution de la mémoire va diminuer au cours du temps. Si tu réapprends une deuxième fois, la courbe va s'aplatir un petit peu plus. Et au fur et à mesure que tu apprends de façon espacée, tu seras capable de mémoriser au fur et à mesure. Et la courbe va s'aplatir. Et ça, c'est le but de l'intégration de la mémoire à long terme. Et donc, pour en venir à la technique numéro 1, c'est d'utiliser la répétition espacée. Donc, tu vas réviser des mots, des phrases et des textes à des intervalles, des journées espacées. Donc, prenons par exemple le mot gâteau, donc qui veut dire chat en français. Tu viens juste l'intégrer. Mais sauf comme on a vu dans la courbe de l'oubli, le lendemain, tu vas vite l'oublier. Donc, comment tu vas faire ça? Tu vas prendre une fois aujourd'hui, tu vas prendre la deuxième fois dans quelques heures, la troisième fois le lendemain, la quatrième fois 2 jours après, la cinquième fois 5 jours après la quatrième, etc., etc. Donc ça, c'est bien quand il y a quelques mots que tu dois apprendre, mais quand tu en as une centaine, comment tu fais? Donc la technique, c'est d'utiliser des flashcards. Des flashcards, ce sont des petits papiers que tu vas intégrer donc le mot en espagnol sur le recto, et sur le verso, tu vas mettre le mot, son équivalent en français. Donc là, tu découpes des petits papiers et tu les mets ensuite dans une boîte. Donc dans une boîte, tu vas mettre les papiers au début, devant la boîte, ce sont les papiers auxquels il y a eu une mauvaise mémoire, donc c'est-à-dire qu'ils doivent être restitués dès maintenant. Et ceux qui sont éloignés, c'est ceux auxquels tu as eu bon et qu'ils vont revenir plusieurs jours après. Donc le mot gâteau, donc tu n'as pas réussi à bien mémoriser, tu vas mettre le petit papier devant la boîte. Si tu as bien mémorisé, si tu l'as restitué directement, gâteau c'est chat, tu vas le mettre au fond de la boîte. Bon, je sais, à dire comme ça peut être assez complexe à mettre en œuvre, surtout que les flashcards, ça prend du temps. Donc, l'une des meilleures techniques, et c'est ce pourquoi on est au 21e siècle, on a quand même des beaux bijoux technologiques, on a quand même un téléphone, on a quand même Internet. Donc, il y a quand même des applications qui te servent aussi comme flashcard. Il y a Anki, par exemple. Anki, c'est très simple d'utilisation. Tu as juste à mettre le mot. Il va calculer en permanence selon que toi, tu as mis en termes de degré de mémoire. Plus le degré de mémoire est meilleur, plus la carte va être restituée plus tard.
Donc Anki, c'est une application qui est totalement gratuite, qui est libre, accessible, et tu peux utiliser comme quand tu veux. La deuxième technique, c'est que mémoriser pur les mots comme ça, c'est que tu as vite oublié, parce que le cerveau humain, il est fait de façon à ce que nous soyons en contact avec ce qui nous entoure. Donc les sens, on a des histoires, on a tout, alors que les mots, c'est juste une transcription. Donc pour cela, tu vas associer des mots avec des images, avec des sons, des gestes, des histoires, etc., etc. Reprenons l'exemple du mot gâteau, donc qui veut dire chat en français. Donc si on devait mettre une histoire ou l'associer avec des images, des sons, on pourrait dire le chat mange un gâteau, ou alors le chat joue avec un gâteau. Là, je t'ai fait de façon improvisée, mais c'est à toi de faire aussi ta propre histoire. Tu peux aussi faire des histoires qui n'ont pas de logique dans la vie réelle. Un chat qui mange un gâteau, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, et puis qui semble pas très bien pour le chat. Mais dans la mémorisation, c'est quelque chose qui est essentiel et qui marche très très bien. Et tu peux utiliser aussi le palais de la mémoire. Pour faire simple, tu vas prendre un lieu que tu connais déjà. Donc ça peut être ta maison, ça peut être ton lieu de travail ou un autre établissement. Et que tu vas associer des mots dans chaque pièce. Par exemple, on va mettre le mot mesa, donc c'est table en espagnol. Tu vas l'intégrer dans le salon. Pour pouvoir restituer, donc avec une histoire, tu vas pouvoir dire mesa sur la table en forme de M dans le salon. Et là, comme ça, tu vas dire ah, mesa, la table en forme de M. Et donc, tu vas pouvoir mieux te situer. Et surtout, si c'est dans un endroit que tu connais bien, tu vas pouvoir restituer très vite ta mémoire et les mots que tu as appris. Avant de te dire la technique numéro 3, je vais te dire une expérience qui m'arrive assez régulièrement. Déjà, c'est que moi, j'habite en Espagne actuellement. Si tu me connais déjà, j'habite depuis plus de 2 ans en Espagne et j'ai ma famille qui est en France. Donc, il y a des moments dans l'année, je repars chez ma famille lors des fêtes ou pour revoir ma famille. Et il y a des moments où je suis plus en contact avec la langue espagnole et j'apprends moins la langue. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'utilise? C'est que je vais en faire en sorte de créer un environnement autour de moi de façon à ce que j'apprenne l'espagnol en permanence. Donc je vais mettre mon téléphone en espagnol, je vais lire des livres en espagnol, des films, des vidéos, des podcasts, peu importe, mais créer un environnement favorable de façon à ce que tu t'associes avec la langue espagnole. Et en plus, être immergé dans la langue espagnole va te donner une sensation d'être un natif espagnol. Parce que le cerveau humain, il veut toujours s'associer avec quelque chose. Et quand tu es avec une culture qui est différente de la tienne, tu vas essayer de t'intégrer à la leur. Tu vas avoir la sensation d'être un natif, d'être un pur espagnol. Et ça te booste à apprendre l'espagnol et à mieux mémoriser. La quatrième technique, c'est déjà évite le multitasking. C'est évite de sauter d'une tâche à une autre en si peu de temps. Parce que le problème, c'est que tu vas trop t'éparpiller, les mots que tu vas apprendre, ils vont s'interchoquer, ça va être du méli-mélo et tu vas pas bien comprendre. La meilleure chose à faire, c'est soit concentrer, one thing, donc une seule chose à la fois. Tu apprends par exemple les mots de vocabulaire de la maison, des animaux, un peu de grammaire cerro estar ou des choses comme ça. Et la meilleure chose à faire, c'est utiliser seulement une session par jour pour apprendre cette chose-là. Aujourd'hui, tu vas te focaliser uniquement sur le vocabulaire de la maison. Demain, tu vas apprendre le grammaire, donc cerro estar, et ensuite tu fais, etc., etc. C'est focalise ton attention sur ce qui est important à apprendre. Ensuite, deuxièmement, c'est élimine tous les distracteurs externes que tu peux avoir. Ça peut être la télévision, c'est le téléphone qui est extrêmement important dans le 21e siècle, qu'on n'arrive même plus à s'en séparer. Là, il le faut intégralement. Sauf si tu utilises Anki sur le téléphone et que tu apprends à partir de ton téléphone. Mais ça reste un distracteur externe qui est extrêmement puissant. Donc, si tu peux être dans ta bulle et te concentrer sur ta tâche, c'est le plus important. Et tu peux dire aussi à ta famille s'il vous plaît, j'ai besoin d'apprendre l'espagnol, vous me laissez une petite heure pour que je puisse être dans le calme, de couper un peu la télé, mettre le son un peu bas, etc., etc. Donc, créer aussi un environnement où on peut être concentré. Tu peux utiliser aussi la méthode Pomodoro, tu peux mettre un peu de musique. Concernant la musique, il y a des études qui montrent, ça reste, si tu n'utilises pas de musique, c'est très bien, et si tu utilises de la musique, c'est très bien aussi. Bon. Mais quand tu utilises la musique, il y a quelques conditions à respecter. Déjà, la musique, tu ne dois pas mettre de musique très violente.
le métal, le rap, le rock, machin, non, oublie ça, mais plutôt du classique ou du lo-fi. Évite la musique avec paroles, même si c'est de l'espagnol. Tu mets de la musique sans parole. Et enfin, troisièmement, tu le mets avec un son de faible intensité, donc une petite musique de fond, au lieu que ce soit à 90 décibels. Tu crées un environnement comme ça, favorable, de façon à ce que tu puisses te concentrer à mieux mémoriser ton espagnol. Et enfin, cinquième et dernière technique, comme tout apprentissage, que ce soit dans une langue, que ce soit même dans la médecine, que ce soit dans les mathématiques ou peu importe, il faut que tu aies des objectifs clairs et précis de ce que tu veux. Si tu apprends l'espagnol, ce n'est pas d'un coup de tête. C'est que si tu veux soit vivre dans un pays hispanophone, tu veux voyager, faire le tour de l'Amérique latine, tu veux travailler, tu veux parler même avec des gens autour de toi, des natifs espagnols qui sont autour de toi. Bref, tu as choisi un vrai objectif qui soit concret et précis. Le problème avec l'école, c'est que on apprend une langue, mais pourquoi on apprend une langue? C'est juste pour avoir la moyenne, juste pour dire à mon pote, ouais, ça y est, j'ai eu un point de plus que toi, mais sérieusement, quand on apprend une langue, il faut avoir un objectif derrière. Sinon, on n'apprend pas. Deuxièmement, lorsque tu apprends une langue, il faut que tu aies des objectifs chiffrables et atteignables. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas dire, je vais apprendre 10 mots de vocabulaire par jour. Je vais converser 15 minutes avec un natif par semaine. Ou bien, je vais lire 5 pages d'un livre en espagnol avant d'aller me coucher. Voilà, donc il y a plein de petits objectifs comme ça qui sont réalisables quotidiennement et hebdomadairement. Ces petits objectifs, tu peux, et c'est même très bien, de te féliciter à chaque fois que tu réussis ces petites tâches. Voilà, j'ai réussi à apprendre 10 mots par jour grâce à l'application Anki. Ah, ça y est, j'ai réussi à faire une conversation très basique et très fluide avec un natif. Et ça te motive à apprendre plus, à mémoriser davantage. Donc vraiment, l'objectif, créer des objectifs qui sont atteignables et chiffrables sont très importants. Donc pour reprendre les 5 techniques que j'ai évoquées dans cette vidéo, ce serait, donc déjà, premièrement, on utilise la révision espacée, espace-révision. Deuxièmement, c'est utilise des moyens mémotechniques, associer des mots avec les images et les histoires. Troisièmement, c'est immerge-toi dans la langue, donc dans l'espagnol, le plus que possible. Quatrièmement, c'est focus ton attention sur ton apprentissage, concentre-toi. Et dernièrement, c'est définir des objectifs clairs, précis, mesurables et atteignables. Il existe encore plein d'autres manières d'apprendre plus efficacement une langue, même l'espagnol. Je pourrais par exemple le citer, être en bonne santé, manger bien, mieux dormir, bouger. Et c'est les piliers fondamentaux de tout même. Parce que tu peux pas apprendre une langue si t'as la grippe et que tu fais, que t'as des problèmes de maladie ou que t'as fait une nuit blanche. C'est pas à peine, ça, tu vas vite oublier. Et rappelle-toi que l'apprentissage d'une langue, c'est du long terme. C'est, comme on l'a dit, il faut intégrer dans la mémoire à long terme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut de la patience, il faut des efforts à mettre. Et puis, c'est en faisant quelques pas, des petits pas par jour que tu arriveras à cet objectif final, qui est vivre en Espagne ou voyager dans un pays hispanophone. Donc, si cette vidéo t'a beaucoup aidé, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et aussi à t'exprimer dans l'espace commentaire, à dire quelle est la technique que tu utilises chaque jour pour apprendre l'espagnol et quelle technique tu aimerais utiliser. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.